Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des forces armées centrafricaines. Selon moi, Simon-Paul Bambo Ndobo, ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité, je pense que les forces armées centrafricaines ne seront jamais fortes. Elles ne seront jamais fortes. Tant qu'elles vont garder les Rwandais en Centrafrique et la MINUSCA en Centrafrique. Ça veut dire qu'elles vont se reposer. Elles vont se reposer sur les soldats rwandais et elles vont se reposer sur la MINUSCA. C'est ça. Parce que dans votre tête, ouais, je compte sur les soldats rwandais, ils peuvent faire quelque chose là-bas. Dans votre tête, je compte sur la MINUSCA, elle peut faire quelque chose là-bas. Vous voyez, vous ferez moins d'efforts. Or, quand vous savez que vous êtes seul, regardez. Vous allez voir la différence entre un homme et une femme. C'est la même chose. Vous savez, quand une femme n'a pas d'argent, une femme, elle a beaucoup de prétendants, les gens qui cherchent les femmes. Vous voyez, une femme, les femmes n'ont pas de problème d'argent. Elles peuvent avoir l'argent à tout moment. Vous voyez, la femme, là, dès qu'elle a des premières difficultés, tiens, je vais appeler Jean. Tiens, je vais appeler Suleiman. Et elle les appelle. Et vous voyez, celui-là va lui donner de l'argent. Elle compte sur. Mais malheureusement, si son téléphone est en panne, si elle n'a pas de téléphone, si elle est dans un endroit où on ne peut pas appeler quelqu'un, vous voyez, si elle est dans un endroit où on peut appeler personne, vous voyez, cette femme-là va mourir. Elle va mourir parce qu'elle ne peut appeler personne. Elle ne peut pas faire le travail qui va lui apporter l'argent dont elle a besoin. Vous voyez, c'est ça. Regardez l'homme. Vous allez voir, les hommes, ce sont les hommes le plus souvent qui donnent l'argent aux femmes. Vous allez voir. Mais les hommes, ils n'appellent pas quelqu'un pour leur donner cet argent. Vous allez voir, un homme, après, il va dire, comment je peux faire, quel business je peux faire. Vous voyez, il cherche à se débrouiller pour trouver cet argent-là qu'il va donner à la femme-là qu'il a appelée. Le plus souvent, en fait, les hommes, c'est comme ça. Les hommes n'ont pas quelque part où ils vont prendre l'argent facilement pour donner aux femmes, etc. On est d'accord. Les hommes, le plus souvent, c'est leur propre travail. C'est leur propre travail. C'est dans son travail-là qu'il prend l'argent pour donner aux femmes. Vous voyez, il est capable de se débrouiller lui-même. Voilà. Les forces armées centrafricaines sont dans la situation des femmes. Bon, je ne suis pas contre les femmes. C'est Dieu qui les a faites comme ça. Voilà. Elles ont des choses que nous cherchons. Donc, parfois, on est obligé de donner. Les hommes sont obligés de donner de l'argent pour avoir ça. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, les forces armées centrafricaines sont dans la situation des femmes. Donc, il faut qu'elles apprennent à compter sur elles-mêmes, les forces armées centrafricaines, qu'elles soient capables de se débrouiller elles-mêmes. Elles ne seront jamais fortes tant qu'il y a les Rwandais là-bas et tant qu'il y a la MINUSCA. C'est pourquoi Touadéra doit demander le départ de la MINUSCA. Bon, les Rwandais, comme on dit, il a épousé une femme rwandaise, c'est un peu... Mais ça va retomber sur lui-même. Si ça ne retombe pas sur lui, ça va retomber sur le président qui va lui succéder. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller la regarder. Comment vous pouvez avoir Bon, d'accord. Je vais dire que l'ONU et les forces rwandaises et les Russes ont aidé les Centrafricains à récupérer près de 85% de leur territoire. C'est déjà bien. C'est déjà assez bien. Mais maintenant, il faut demander à l'ONU de partir. Peu importe ceux qui sont dedans. Dans les casques bleus de l'ONU, il y a les Camerounais, il y a encore les Rwandais. Vous savez, il y a deux types de Rwandais en Centrafrique. Il y a les Rwandais dans la MINUSCA et il y a des Rwandais indépendants, dont les soldats rwandais, ils ont une base là-bas.
Comme vous voyez, les Russes ont une base. C'est comme ça. Donc, il y a deux types. Il y a les Rwandais dans la MINUSCA et il y a des Rwandais, les soldats rwandais hors de la MINUSCA. Mais Touadéra ne comprend pas. S'il n'arrive pas encore à chasser les Rwandais, bon, il a peut-être peur, peut-être parce que c'est ça. Il y a sa femme, tout ça. Mais ce n'est pas ça une femme. On n'épouse pas une femme pour que les soldats de son pays viennent nous commander. Il ne comprend pas, Touadéra. Vous avez vu, la dernière fois, avant le référendum, il est parti au Rwanda. Quand le Gabon a fait son coup d'État, il est parti en France. Ça prouve que, vous voyez, il a besoin des autres. Alors qu'il a déjà la Russie. Il ne s'en sort pas sans les autres. Il n'est pas ferme, Touadéra. Il n'est pas ferme. Un pays que tu as chassé, la France, tu cours encore là-bas. Quand ils auront la petite occasion, ils vont t'écarter. Quand ils auront la petite occasion comme ça, ils vont t'écarter. Il n'a pas vu ce qui s'est passé avec Kadhafi, malheureusement. Ils ne lisent, ils ne retiennent pas les enseignements de ce qui arrive aux autres. Malheureusement. Il faut dire que ce qui arrive aux autres peut vous arriver. Il ne faut jamais vous dire, vous restez comme ça, il y a la mort chez votre voisin, peut-être leur papa est mort, vous restez là, vous... Non. Quand le papa du voisin est mort, dans la famille voisine, la maison, ça vous concerne aussi. Il faut aller là-bas, présenter vos condoléances. Il faut aller les voir. Parce que là-bas, il y a eu la mort. Ça va venir chez vous. Ça va venir chez vous. Ça peut vous arriver aussi. Touadéra, ce qui s'est passé avec Kadhafi, il ne comprend pas. Tout dernier moment, après le coup d'État du Gabon, il est parti en France. Tu te demandes ce qu'il est allé chercher en France, Touadéra. Il est allé chercher quoi en France? Les forces armées centrafricaines ne seront jamais fortes. Tant qu'il y a ces présences-là, parce qu'elles vont se reposer aussi sur... Or, quand vous êtes seul, vous allez chercher des solutions, réfléchir. Il y a déjà les Russes, ça va? Regardez le Mali. Le Mali a chassé tous ces gens-là. Les Maliens sont restés entre eux, c'est tout. Ils sont restés entre eux et avec les Russes. Le Mali, ça va? Je ne sais même pas ce qu'ils cherchent avec les MINUSCA, ce qu'ils cherchent avec les autres pays africains qui sont des traîtres. Rwanda, c'est un espion des États-Unis. Le Rwanda, c'est un espion. Il joue un double jeu. Il est avec les Russes, il est avec les États-Unis. Mais il est plus avec les États-Unis. Parce que ce sont eux qui ont le plus grand nombre de ces mauvais dossiers. Donc, il a des dossiers. Les États-Unis ont leurs dossiers. Alors que ce sont eux qui l'ont utilisé. C'est comme ça, ils vous utilisent. Entre-temps, ils notent tout le mal que vous avez fait. Ce sont eux qui vous demandent de tuer. Mais ils notent tout ça. Après les dossiers, là, ils vous menacent avec ça. Alors que ce sont eux qui vous ont demandé de tuer. C'est comme ça. Ils doivent demander la MINUSCA, peut-être pour un début, s'il a encore peur des Rwandais. Pour un début, la MINUSCA doit partir. Centrafrique, c'est 6 millions d'habitants à peu près. 6 millions d'habitants. La MINUSCA, c'est 17 000 personnes. 17 000 personnes. On peut trouver depuis 5 ans, on peut trouver 17 000 Centrafricains là-bas. 17 000 Centrafricains. On peut les former depuis, qui vont remplacer la MINUSCA dans les bases qu'elle occupe. Les bases qu'elle occupe. Elle apporte quoi la MINUSCA? C'est pas son problème. Elle n'est pas venue développer la RCA. Ce n'est pas sa mission de développer la RCA. Donc les populations qui se... Comme on a fait au Mali, les populations n'en sont pas mortes. Où il y avait la MINUSMA, les populations qui profitaient de la présence n'en sont pas mortes. Elles vont trouver un autre travail, une autre activité. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un peu... Touadéra, il n'est pas ferme. Alors que c'est lui qui a... Le Mali le dévance même. Le Mali le dévance alors que c'est lui qui a commencé ça. Touadéra. Il aurait dû chasser depuis la MINUSCA, chasser les Rwandais depuis. Mais le Mali est venu derrière. Derrière lui, le Mali a fait tout ça. Voilà la différence des civils et des militaires. Les civils et les militaires, ce n'est pas la même chose. Les civils et les militaires, ce n'est pas la même chose. Voilà la différence. Les civils et les militaires, ce n'est pas la même chose. Les forces armées rwandaises n'auront jamais les capacités qu'elles peuvent avoir tant que la MINUSMA et les Rwandais sont là. Jamais. Les Russes seuls, ça suffit. La formation que les Russes vont leur donner, je pense que ça suffit.
Et ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Leur intelligence. Les autres font comment? Qui forme les Russes? Dites-moi, qui forme les Russes? Ils se forment eux-mêmes. Qui forme les États-Unis? Ils se forment eux-mêmes. Qui forment les Français? N'est-ce pas, ils se forment eux-mêmes? Alors, pourquoi les Centrafricains ne peuvent-ils pas se former eux-mêmes aussi? Vous avez dit à la présent, ça suffit? Même la deuxième guerre, prenons la deuxième guerre mondiale. La France a fait venir d'autres pays pour l'aider, les colonies. Mais dès que la deuxième guerre mondiale est finie, la France leur a demandé de partir. La France leur a demandé de partir. Si vous allez en France, il n'y a pas les troupes de tous les pays là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ne sont pas restés. Ne sont pas restés. Ils ont aidé la France. Merci, vous nous avez aidés. Bon, maintenant, on peut se prendre en charge nous-mêmes. On vous avait demandé de venir nous aider pour chasser Hitler. C'est tout. On a demandé à MINUSCA et puis les Rwandais de venir nous aider à chasser les rebelles. On a chassé les rebelles. Maintenant qu'ils partent. Ah non, parce qu'ils veulent piller les richesses aussi. Ils veulent piller les richesses pour le compte, pour leur propre compte et pour le compte des Occidentaux. C'est ça, ce sont les richesses qui les intéressent. Même les États-Unis. On n'a pas dit qu'on ne peut pas vous aider, non. Tous les pays ont besoin d'aide. Mais quand on t'a aidé, après tu demandes à ces gens-là de partir, ils ne restent pas chez toi. C'est ta maison. Quelqu'un qui vient t'aider à éteindre le feu de ta maison. Après, il n'habite pas dans ta maison quand même. Après, il ne reste pas chez toi, il n'habite pas dans ta maison. Non, votre maison ou bien ma maison brûle. N'est-ce pas? On va venir éteindre le feu. Même les sapeurs-pompiers vont venir éteindre le feu. Mais les sapeurs-pompiers ne restent pas chez moi. Ils partent. Je me débrouille, je commence à reconstruire ma maison. Avec le peu de moyens que j'ai. C'est comme ça. Même les États-Unis, quand ils ont voulu se libérer de leurs colons, les Anglais, ils ont fait venir la France, le général Lafayette. Le marquis, on disait, de Lafayette. La France a aidé les États-Unis à se libérer. Et quand ils se sont libérés, ils ont fait un deal là. Les Français sont retournés. Mais ça, c'est quel genre de pays africains qui ne sont pas fermes? Qui ne sont pas fermes? Touadéra. En tout cas, c'est le prochain. Vous avez vu? C'est ce qui s'est passé avec Kabila. Il a peur peut-être, parce qu'il a peut-être qu'il a retenu les leçons de Kabila. Les leçons de Kabila. Kabila, c'est ça. Parce que quand tu vas prendre plusieurs personnes pour venir t'aider à te libérer, mais après quand tu leur demandes de partir, ça devient compliqué. C'est ce qui s'est passé avec Kabila. Kabila, il a fait venir les Angolais, les Rwandais, etc. pour chasser Mobutu. Après, il leur a demandé de partir. Ils ont dit non, eh bien, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Parce qu'ils voulaient aussi rester pour voler, pour piller les richesses du Congo. Eh bien voilà, c'est peut-être pour cette raison qu'il craint, il a peur. Mais il ne doit pas avoir peur parce que là-bas, il y a les Russes. C'est logique. Il y a maintenant les Russes avec lui, il ne doit pas avoir peur. C'est logique. Quelqu'un qui vient t'aider, durant tout ce temps-là, n'est-ce pas, il a pillé, il a pris les richesses aussi pendant qu'il t'aidait. Ça suffit. Pendant qu'il t'a aidé ce temps-là, n'est-ce pas, il prenait aussi les richesses. Donc maintenant, ça suffit. Tu as payé. Tu as payé ta dette. Mais tu vas payer ta dette jusqu'à quand? Tu vas payer ta dette jusqu'à quand au Rwanda? À la MINUSCA. Tu vas payer ta dette jusqu'à quand à la MINUSCA, jusqu'au Rwanda? Non. N'est-ce pas pendant qu'on faisait la guerre là, pour chasser les rebelles, contre les rebelles? Ou bien avant même que ça ne commence, les Rwandais étaient déjà là-bas. N'est-ce pas, on leur a donné des concessions. On leur donne des concessions pour combien d'années? Pour combien d'années? Non, ça suffit. J'ai payé ma dette, vous avez pris quelques richesses, ça suffit. Vous retournez chez vous. Vous retournez chez vous. Venir m'aider une seule fois ne veut pas dire que vous allez maintenant habiter chez moi. Vous allez habiter chez moi. Il faut que j'apprenne à me débrouiller moi-même. Les Centrafricains doivent apprendre à se débrouiller, à réfléchir comment ils vont organiser leur armée, etc. Moi, la seule présence là-bas, c'est les Russes qu'ils doivent garder. Le reste là, Touadéra doit les faire partir. Le reste là, Touadéra doit les faire partir. La MINUSCA et les Rwandais. Malheureusement, c'est la 3e vidéo que je fais sur ça. C'est la 3e, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. C'est le prochain président centrafricain qui aura des problèmes. Parce que le prochain qui va venir va chercher à les faire partir. Et il y aura la guerre. Ils vont monter une rébellion, comme vous avez vu en RDC.
Comme en RDC, ils vont monter une rébellion. Espérons seulement que les Russes seront toujours là-bas. Espérons-le que les Russes seront toujours là-bas. Quelqu'un qui vient t'aider, ça ne veut pas dire qu'il va rester chez toi ad vitam aeternam. C'est ta maison. J'ai pris beaucoup d'exemples. Les sapeurs-pompiers ne restent pas chez nous. Ils viennent éteindre le feu. Les voisins viennent éteindre le feu. Je leur suis reconnaissant. Mais après, ça suffit. Ils partent. Ils ne restent pas chez moi. Ils n'habitent pas chez moi. Et même pendant qu'ils étaient là, ils ont aidé à lutter contre les rebelles. Mais ils avaient une branche dans leur armée qui exploitait les richesses. Vous allez exploiter les richesses jusqu'à quand? Exploiter les richesses de Centrafrique jusqu'à quand? On a chassé la France pour dire que la France était là pour exploiter nos richesses. Et bien maintenant, ça se répète avec le Rwanda. Ça se répète avec le Rwanda. Certainement, la MINUSCA aussi a des concessions où elle exploite là-bas des richesses pour donner ça aux États-Unis. Ben vraiment, on va s'en sortir comment? Même les pays sur lesquels on pouvait compter. Touadéra n'est pas ferme. Il lui manque la fermeté. C'est normal, il n'a pas de poil. Il n'a aucun poil. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe. Ça, moi, lui aurait donné la fermeté. Il serait ferme. C'est dommage. Même le courage, là, il n'en a pas. Parce que c'est même la France qui lui a dit d'aller voir. Et c'est sans la France. C'est la France qui s'est mise dans des problèmes. La France qui s'est mise dans... C'est la France qui a dit à Touadéra d'aller voir les Russes pour les armes. Ils avaient un problème là avec des armes. Bon, il en a profité. Et les Russes lui ont donné, ben voilà. Ben, sans ça, il n'aurait pas eu le courage de partir voir les Russes. Sans la France elle-même qui lui a dit, Touadéra n'aurait pas eu le courage d'aller voir les Russes. Le Mali, personne ne lui a dit. Hein. Les Maliens ont eu le... Quand ils ont vu comme les Russes en Centrafrique, ils ont dit, ah ben tiens, on va essayer. Les Maliens eux-mêmes, ils ont eu le courage de faire venir les Russes. C'est ça la différence. Touadéra, c'est la France qui lui a dit d'aller voir les Russes. C'est la France. Les Maliens, personne n'a dit aux Maliens d'aller voir les Russes. Les Maliens ont vu ce que les Russes ont fait en Centrafrique et ils ont dit, ah ben tiens, on va les faire venir chez nous. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.